Les gars, c'est une dinguerie. Nico Williams aurait dit à ses coéquipiers en équipe d'Espagne que s'il n'allait pas au Barça, il signerait au Real Madrid. Déjà, la source, honnêtement, j'y crois pas. Mais vraiment pas du tout dans tous les cas. Mais imaginons c'est réel, qu'il aille se faire foutre. C'est moi qui vous lui mets direct, hein, vraiment. Donc ça veut dire que pour toi, dans ta mentalité, dans ta tête, le choix numéro 2, c'est d'aller jouer au Real Madrid. Sachant que le Real Madrid, ça devrait être le choix numéro 1. Que tu le veuilles ou non. Et bordel, on n'a pas besoin de toi. Et je ne te veux pas dans mon équipe dans tous les cas. Parce que t'apporterais absolument rien du tout. Parce que tu voudrais être titulaire et notre titulaire indiscutable, ça reste dans tous les cas Vinicius. Tu serais tout simplement un énième ailier gauche. Déjà qu'on en a 3 et on n'arrive pas à les gérer. On en a 4 même dans l'effectif et on n'arrive pas à les gérer, c'est quand même une dinguerie. Donc j'ai envie de me poser, c'est pourquoi des joueurs comme Asensio, comme Ceballos, l'ont pas encore giflé. L'ont pas encore giflé après ces propos-là. Hissène, fallait le gifler. Du haut de tes 1m97, fallait le gifler. Parce que c'est un manque de respect. Voilà, de dire Barça et après tu vas choisir le Real Madrid. C'est soit tu choisis l'un, soit tu choisis l'autre. Un point, c'est tout. Si l'information est vraie, voilà. Peut-être qu'elle est fausse et j'y crois pas. C'est pas possible. Ce type-là signera au FC Barcelone. Là, j'ai vu, il y a quelques rumeurs qui ralentissent son transfert. Il va signer au FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis, c'est quasiment acté. Mais sinon, en vrai, ça attend. Monte comme, alhamdoulilah. On va devoir attendre encore un peu, les gars. Kylian Mbappé n'est pas pressenti pour débuter le match demain contre la Juventus. Vinicius Junior et Gonzalo Garcia devraient être titulaires pour le match de demain. Concernant Mbappé, il devrait commencer sur le banc. Ça me semble logique, toujours en accord avec les idées de Xabi Alonso, prioriser la santé des joueurs pour leur permettre, une fois arrivés sur le terrain, d'être le plus efficace possible. Là, en l'occurrence avec Kylian, s'il rentre pendant la seconde mi-temps, ça va lui permettre de rentrer sur le terrain avec du sang frais et de faire la différence plus facilement. Et les gars, je pense clairement qu'aujourd'hui, ça ne dérange aucun Madrilène que Gonzalo Garcia débute ce match avec Vinicius sur le front de l'attaque. Vinicius lui aussi qui nous a montré qu'il était de retour pour faire du sale. Donc franchement, le duo Gonzalo Garcia-Vinicius, je pense que ça ne va pas poser de problème contre la Juve. On va sûrement donc aligner la même équipe qu'on a aligné contre Salzbourg il y a quelques jours. Et franchement les gars, je pense qu'on devrait passer sans souci contre cette équipe de la Juve. Mbappé, bien sûr qu'on a envie de le voir, mais faut prendre du temps et Xabi Alonso a raison. Là, il va rentrer tranquillement pour essayer de reprendre du rythme. Et au prochain match, il pourra directement débuter. Ça fait du bien, Kylian est de retour, l'effectif est en train de se renforcer. Tactiquement, on est de mieux en mieux. Et franchement, cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on va mieux la terminer qu'on l'a commencé, comme l'a dit Xabi Alonso. En fait, j'en ai vraiment marre. Comme l'a dit Abdé, j'ai l'impression que Mbappé est au-dessus du Real Madrid. Mbappé est au-dessus du grand Real Madrid. Le Real Madrid espère, on espère, donc nous, le grand Real Madrid, on espère que Kylian Mbappé pourra faire le pressing comme le souhaite Xabi Alonso. Abonnez-vous, la vie, elle est dure. Xabi Alonso veut associer Mbappé et Vinicius en attaque pour les prochains matchs. On a vu que sous Carlo Ancelotti, Mbappé et Vinicius, ça ne fonctionnait pas du tout, ils se marchaient dessus. Mais peut-être qu'avec Xabi Alonso réussira peut-être à créer une alchimie entre les deux. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est le Real Madrid espère que Mbappé sera capable de presser les adversaires. Comment ça, on espère? S'il ne presse pas, il va sur le banc. Ça y est, moi, j'en ai marre. S'il veut pas presser, s'il veut pas courir, c'est pas grave, tu vas sur le banc. Maintenant, vu qu'il est revenu de sa gastro et vu comment il est tout sec, tout maigre, normalement, il peut courir. Normalement, là, il peut courir. Normalement, là, on peut retrouver un Mbappé vif. Mais vraiment vif. Wesh! Nico Paz va rester au Como. Le Real Madrid aura une clause de rachat de 9 millions d'euros en 2026. Mais les gars, des fois, moi, le Real Madrid, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre les ambitions qu'on a là. Le but, c'est d'installer quand même cette concurrence. Le but, c'est quand même d'intégrer des milieux de terrain assez créatifs. On a des joueurs comme Luka Modric qui s'en vont. On a des joueurs comme Toni Kroos qu'on n'a jamais remplacé. Et c'est quand même une dinguerie, on l'a quand même remplacé par Mbappé. Et là, on n'arrive pas à combler le manque qu'on a, sachant que les joueurs de la Castilla ces dernières années nous déçoivent pas du tout là. On a quand même Asensio qui est en train de prouver peu à peu que c'est un joueur important du Real Madrid, malgré ses 2 erreurs. Je tiens à le souligner, n'oubliez pas toute la saison qu'il a fait auparavant. On a Gonzalo Garcia qui est en train de prouver tout simplement qu'il a sa place aussi au Real Madrid, qui peut apporter quelque chose de nouveau. Et là, on a un joueur comme Nico Paz qui fait une belle saison là-bas. Mais nous, on ne veut pas le recruter là tout de suite. Mais franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors certes, on a des joueurs comme Arda Güler, il y a des joueurs comme Jude Bellingham qui seront toujours devant lui, mais quand même, on peut le mettre remplaçant, qui puisse rentrer et ramener quelque chose quand même de différent. Il en a la capacité, j'en suis sûr et certain.
Je savais, le Real Madrid vient de décider qui sera la doublure de Kylian Mbappé. Malheureusement pour notre cher Hendrik, c'est de pire en pire. À l'entraînement aujourd'hui les amis, comme vous pouvez le voir, ils ont travaillé leurs appuis et leurs pieds faibles. Juste après ça, on apprend que Gonzalo Garcia provoque un malaise dans le vestiaire du Real Madrid. Vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce que le gars il a mis tout le monde d'accord. C'est exactement ce que nous dit Foot Mercato. Aligné en pointe de l'attaque du Real Madrid en l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia a marqué des points aux yeux de Xabi Alonso. À tel point que ses coéquipiers offensifs voient leur place être chamboulée. Donc là, tout le monde se sent en danger, surtout Hendrik. Et la déclaration de Xabi Alonso en dit long sur ce qu'il pense du joueur. Il dit Gonzalo Garcia a parfaitement réussi à devenir un élément clé. Il peut offrir ce qu'il a fait lors des derniers matchs. C'est pourquoi j'ai misé sur lui lorsque Kylian Mbappé n'était pas disponible. C'est important d'avoir des joueurs avec ce sens du but. Et là on nous dit Gonzalo Garcia est passé devant Hendrik et Rodrigo carrément. Ça va chauffer la saison prochaine. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Il y a Mostantuono aussi qui arrive. Et lui on sait très bien qu'il vient pas pour être remplaçant, c'est pour être titulaire direct. Et là le média marquant nous explique que Hendrik est devenu nerveux par rapport à tout ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il a accéléré son retour. Là on nous dit clairement, le Real Madrid a enfin choisi la doublure de Kylian Mbappé. Le choix est fait, comme l'indique le média AS, le Real Madrid n'est plus en quête d'un numéro 9. Tout simplement parce que Gonzalo Garcia est en train de convaincre tout le monde. Ouais, ça va chauffer sale. Fallait réfléchir. La vie, ça va trop vite. Prends ce que t'as, profite. Il n'y a même pas 2 jours, on nous disait que Nico Paz, ça serait une bonne solution pour le Real et que Nico Paz, il allait s'imposer en tant que titulaire au Real. Finalement, breaking, Nico Paz va rester à Como. Le Real Madrid aurait une clause de rachat de 9 millions en 2026. En 2026. La vie, ça va trop vite, mon gars. Comme on est l'été et qu'il nous bourre de news, j'ai l'impression que dès que je respire, il y a une nouvelle news qui sort. Breaking, Vini et Gonzalo Garcia devraient être titulaires contre la Juventus. Mbappé sera remplaçant. En parlant d'Mbappé, Mbappé, il a bel et bien repris l'entraînement. À ce qui paraît, il est bien en jambes. Il est prêt pour le Xabi Ball. Ah oui, j'ai failli oublier. Breaking, Dani Carvajal annonce qu'il est de retour, prêt à jouer après 9 mois d'absence. Calmez-vous, papa est de retour. Et l'information qui me plaît le plus, et j'espère qu'elle est vraie, et comme elle me plaît, elle est vraie, le Real Madrid observe Carlos Baleba. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec. S'il vous plaît, por favor, signez-le. Dernière information du Real Madrid, les gars. On nous dit quoi? Que le Real Madrid a été clair avec tout joueur qui veut partir du club. Déjà, il faut apporter une offre sur la table. Si elle correspond aux exigences du club, alors ils partiront. Voilà. Et ça a été dit normalement par le journal Marca. La porte de sortie reste ouverte à tout joueur qui est prêt à quitter le Real Madrid. En gros, selon le journal Marca, il s'avère qu'il y a un joueur du Real Madrid qui risque de quitter le club, c'est-à-dire cet été, ou soit peut-être même après la Coupe du Monde des clubs. On ne sait pas quel joueur va quitter le Real Madrid, mais tout le monde pense à la même personne. Et oui, il s'agit de Rodrigo. Et je sais que tout le monde pense réellement à Rodrigo. Tout le monde se dit que Rodrigo est prêt à quitter le Real Madrid cet été pour aller peut-être soit à Arsenal ou dans un autre club où il pourra prouver sa valeur. On pense tous à Rodrigo parce qu'on a l'impression de voir un Rodrigo qui ne se donne pas dans les matchs. On a l'impression de voir un Rodrigo qui n'est souvent pas sur la liste des matchs. Mais que pensez-vous de Bobby, c'est-à-dire d'Hendrik? Avec la montée en flèche de Gonzalo Garcia, c'est-à-dire Gonzalo Garcia qui nous a montré qu'il est prêt à se sacrifier pour le Real Madrid, qu'il est prêt à faire tout pour aider ses coéquipiers à remporter les différents matchs. Avec cette rage de vaincre et en plus au même poste que Hendrik. C'est vrai, on a beaucoup parlé de Rodrigo, mais réellement, qu'est-ce que vous en pensez d'Hendrik? Laissez vos avis dans les commentaires. Sur ce, on a bougé. Oula les gars. Rudiger sera titulaire en défense contre la Juventus malgré le retour de Raúl Asensio. Alors les gars, je vous cache pas qu'il y aura pas mal de concurrence. Le titulaire indiscutable, ce sera Hüseyin, parce qu'il a la qualité de relance, il sait bien défendre, il est assez rapide aussi. Il est bon dans les duels aériens et il est très jeune aussi. De l'autre côté, il y aura une concurrence entre Rudiger et Asensio. Et il y en a plein, je vois souvent en commentaire, ils sont en train de chouiner à ce sujet-là. Ouais, Rudiger, faut pas le mettre, faut plutôt mettre Asensio ou quoi que ce soit, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce qu'il faut que la concurrence, elle parle. Que tu fais des bêtises, lorsque tu prends un carton rouge, il faut que tu assumes les conséquences de tes actes. Pour revenir dans le 11 titulaire, il faut que tu cravaches de ouf. Parce que tu joues pas au Panathinaikos, tu joues au Real Madrid. Regarde le logo. C'est pas aussi simple de récupérer sa place. Rudiger, il a attendu doucement avant de revenir. Avec l'expérience qu'il a, il a fait une belle prestation sur le dernier match. Pour revenir en tant que titulaire, va falloir être très très bon. Et c'est ça qui va être l'arme du Real Madrid. Remettre enfin les joueurs dans une concurrence sur chaque match. Et je vous dis, il faut que les fans aussi, ils arrêtent de protéger trop les joueurs. T'es mauvais sur un match, bam, tu pars sur le banc. Le prochain match, on va voir si t'es bon. Si t'as le caractère de pouvoir rentrer sur le terrain et de démontrer que t'es meilleur que la personne qui est en face de toi. C'est ça qui fait progresser tout un collectif, que vous le vouliez ou non. Le football, il est impitoyable. Et là, j'en ai rien à foutre, hein. Les gens qui vont m'envoyer en commentaire, ouais, t'as pas d'amour, j'en ai rien à faire. C'est bon, j'en ai rien à faire. Pour toi, je suis impitoyable. Ouais, d'accord, je suis impitoyable, pas de souci. Mais sinon, en vrai, ça va. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah.
Xabi Alonso, j'espère que tu aimes les problèmes et que tu aimes résoudre les équations. Parce que là, tu vas en avoir une à résoudre. On s'attend désormais à ce que Gonzalo Garcia reste. Xabi Alonso et le Real Madrid sont très contents de lui. Là n'est même pas le problème. Je suis content. Les supporters du Real sont contents. Xabi Alonso lui-même, il est content. Florentino Pérez, il doit être content aussi. Et Gonzalo Garcia lui-même en personne, il est content. Il n'y a pas de problème avec ça. Je sais qu'on a atteint un niveau de contentisme pas possible. Maintenant, le problème, il est là. Le petit, il a montré qu'il avait du niveau. Mais non, on en fait quoi? Faut pas oublier, les gars. T'as Vinicius Junior, c'est même pas un problème. T'as Kylian Mbappé qui revient de sa gastro-entérite, qui lui aussi, je pense, il sera en forme. Je n'ai aucun doute là-dessus. T'as Rodrigo qui est là pour le moment, qui n'est pas encore parti. Et t'as Hendrick qui vient aussi d'arriver de genre de blessure là. Lui, même s'il joue pas la Coupe du Monde des clubs, il y a le futur qui est là, faut voir. On fait comment? Après, c'est vrai, c'est pas à nous de réfléchir par rapport à ça. Xabi Alonso, il a été recruté pour ça et il est payé pour ça. C'est à lui de se débrouiller pour trouver une solution. Parce que là, je sais pas. Après, je pense que peut-être je vais réfléchir dans la journée, vous voir s'il n'y a pas une compo où tu peux avoir à la fois Kylian et Gonzalo. Parce qu'en soi, si tu mets Kylian sur le côté, tu peux mettre Gonzalo dans l'axe et Rodrigo à gauche. Mais je ne sais pas si Xabi Alonso l'a prévu ou a prévu de tester un truc dans le genre. Parce que de base, ce qui était prévu, c'est qu'il voulait aligner Vinicius et Kylian dans l'attaque, à l'attaque, voilà. Mais là, tu as ce petit-là qui a dit non. Donc finalement, Vini à gauche, Gonzalo dans l'axe et Kylian à droite. J'avais dit Rodrigo, j'ai revu la vidéo, j'avais dit Rodrigo. C'est Vini, je voulais dire les gars, désolé. Donc on fait comment? Finalement, où tu as Gonzalo qui devient le remplaçant naturel de Kylian. Après, je pense qu'on est en train de se rapprocher plus d'un Gonzalo remplaçant naturel de Kylian que d'un Gonzalo titulaire, Kylian à droite et Vini à gauche. Ah, l'équation là. Moi, j'ai jamais aimé les mathématiques, hein, mais là. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de voir si je peux dénicher une compo là, pour voir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ne rien louper, les amis, vous savez, ça se passe ici. Donc, abonnez-vous. L'ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, c'est un rêve, ce serait de retrouver le Real Madrid lors de cette Coupe du Monde des clubs. Et oui, ça peut se faire. Mais pas que le Real Madrid peut croiser l'équipe de Sergio Ramos en quart de finale. Il faut tout d'abord que le Real Madrid élimine la Juventus Turin et que Sergio Ramos avec Monterrey élimine le Borussia Dortmund. Concernant le match demain soir, bien sûr, contre l'équipe de la Juventus Turin, donc bonne nouvelle concernant Kylian Mbappé parce qu'il devrait être de retour dans le groupe, plus qu'à louper les 3 matchs de poule par rapport à une gastro. Donc Xabi Alonso décidera bientôt s'il sera titulaire ou commencera sur le banc lors de cette rencontre demain soir 21h. Et concernant le sort de Gonzalo Garcia qui a parfaitement remplacé Kylian Mbappé lors des matchs de poule, donc le Real Madrid a arrêté la recherche d'un attaquant, le numéro 9 qu'il recherchait est déjà dans le club. Il s'agit bien sûr de Gonzalo Garcia. Et toujours sur le mercato, on va parler de cette pépite que le Real Madrid suit, les gars, c'est le jeune Kees Smith. Donc c'est un joueur néerlandais, il joue du côté de l'AZ Alkmaar et il aime le Real Madrid et rêve d'atteindre le Santiago Bernabéu et jouer du côté du Real. Regardez, déjà il porte le maillot du Real alors qu'il joue du côté. On s'attend désormais à ce que Gonzalo Garcia reste. Xabi Alonso et le Real Madrid sont très contents de lui. Moi, je vous avais dit, Gonzalo Garcia doit être titulaire dans ce Real Madrid. Parce qu'il offre une plus grande palette que Kylian Mbappé. Sans critiquer Kylian Mbappé, et vous m'avez attaqué dans les commentaires. Sachant que Kylian Mbappé, je l'ai même toujours défendu. Je l'ai toujours défendu, Kylian Mbappé. Même quand il était mauvais, je l'ai défendu. Quand les gens ils venaient dire, le problème c'est Kylian Mbappé au Real Madrid, je dis, c'est pas Kylian Mbappé le problème, il y a un plus gros problème que ça, etc. Là, aujourd'hui, parce que j'ai dit que Gonzalo Garcia doit être titulaire, vous m'attaquez. Mais c'est une réalité. Ce petit est trop fort. Ce petit, comme dit Xabi Alonso, c'est limite la réincarnation de Raoul. Il est trop fort en termes de pressing, en termes de placement, de jeu dos au but, de jeu en une touche. Il est trop fort, les gars. À un moment donné, vous êtes les premiers à critiquer le Real Madrid qui font pas confiance aux jeunes. Là, on a un jeune qui est bon, on peut lui faire confiance. Mettez-le titulaire. Et surtout, il offre une plus grosse palette aux joueurs sur les côtés. Vinicius, peut-être Rodrigo à droite, Güler. Vous voyez pas le travail de l'ombre qu'il fait. Mais vous, j'ai compris, quand ce sont de gros comptes avec des millions d'abonnés qui le disent, mais bizarrement, ils ont raison. Mais quand c'est moi, ça change. Mais bon, c'est pas grave. Au-delà de ça, la priorité du Real Madrid est de recruter un milieu de terrain après le mondial, profil toujours recherché. Il a exclu un très gros transfert, plus de 100 millions, même après un départ de Rodrigo. Là, le seul joueur qui me vient en tête, si vous en avez d'autres, dites-les moi s'il vous plaît. Le seul joueur qui me vient en tête à moins de 100 millions, c'est Stiller. Le Real garde les yeux grands ouverts par rapport aux défenseurs centraux. Cela va dépendre de comment reviennent Militao et David Alaba. Les gars, n'oubliez pas que David Alaba, il vient de se blesser un mois encore. C'est bon, Alaba, stop. Militao, il revient de 2 blessures des ligaments croisés, des 2 jambes. Son retour me fait peur. Déjà, ses premiers croisés quand il était revenu, il était vraiment mauvais. Là, ça me fait peur. Moi, je suis d'accord pour mettre 100 millions sur un Saliba ou 70 millions sur un Konaté. David Ceballos fait partie des joueurs dont l'avenir est incertain. Bon,
concernant Ceballos. Ceballos, il est bon, mais pour moi, il ne mérite pas le Real Madrid. Franchement, on mérite mieux. La vérité, on mérite mieux. J'ai rien contre lui. J'aime beaucoup le joueur, mais on mérite mieux. Va au Betis. En fait, j'estime que Ceballos, ce qu'il fait, c'est bien, mais d'autres joueurs qu'on peut recruter peuvent faire beaucoup mieux, largement mieux que lui. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi des dernières infos du Real Madrid? J'attends vos avis en commentaire. L'équipe en bleu, ça bouge pas, vous connaissez déjà. C'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. En vrai, les amis, je dis pas non à l'arrivée d'un petit milieu comme ça. Breaking, le Real Madrid est intéressé par Keith Smith. C'est une option sérieuse pour le club. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune de 19 ans. Il est hollandais, c'est ça, je crois. Il est hollandais. Et il joue milieu central. Il est bon balle au pied, il est technique, il a son petit truc. Franchement, j'aime bien. En plus, il est madrilène. Ah, les gens, ils sont allés chercher les dossiers. Ils ont sorti des dossiers sur lui. Il est madrilène, le boug. Il est madrilène. Allez, je vous montre quand même un petit truc, une petite vidéo. Là, je vous montre vite fait. Allez. Pas mal, hein? Franchement. Il a le truc. Il a un petit truc. Franchement, j'aime bien. Il a un petit truc. Il a un petit truc en vrai. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir d'autres highlights. Il y a même des highlights, j'ai vu. Franchement, qualité de passe, c'est pas mal. C'est pas mal. Il en a besoin. Technicité et qualité de passe, pas mal. Donc, en soi, je dis pas non. Un Kiss, c'est Keith Smith. Keith Smith. Il y en a aussi, il y a des blazes. Bref, mon petit, frais comme Dina Hussein. Dina Hussein, on a sorti des dossiers. Il avait le maillot du Real. Il avait 4 ans, il était en couche. Donc toi aussi, je pense qu'on va sortir des dossiers. Ah, déjà, il a le maillot là, je sais même pas c'était quand. Il sourit avec le sourire large. Mais bref, moi je dis pas non. Je dis pas non perso. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Et pour ne rien louper, vous savez, ça se passe ici. Hein. Donc abonnez-vous. Les mecs, comme vous savez, match demain 21h, 8ème de Coupe du Monde des clubs, Real Juventus, on est favori. Je suis absolument pas inquiet sur notre qualification, mais la seule chose dont je suis inquiet, c'est de ce monsieur. Kenan Yildiz, s'il y en a bien un qui peut nous faire souffrir, qui peut nous faire du mal demain, ça sera bien lui. Sur son côté, il y aura Trent Alexander-Arnold, hâte de voir comment il va gérer ce vis-à-vis. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, ce sera clairement le plus gros adversaire qu'il aura en face de lui. Un jeune ailier qui est percutant, qui est impactant, qui est dangereux dans plusieurs domaines. Et pareil de l'autre côté, pour Fran Garcia qui a fait un énorme match contre Salzbourg, on sait que nos deux latéraux sont des latéraux vraiment offensifs. Un beaucoup plus axé sur la percussion, le physique, l'autre sur la qualité de passe. Et un peu en face de lui, il aura sûrement Francisco Conceição, un ailier qui est de la même qualité que lui, aussi rapide, aussi fort physiquement, qui a une bonne qualité de dribble, finition pied gauche, super. Ça sera un vrai combat demain entre nos deux latéraux. Tu as aussi Colomani qui sera sûrement un titulaire. Pour Heusen et pour Rudiger, ça sera un vrai test pour eux. Même si Vlahovic qui rentre, c'est un profil qui sera dur à gérer, même si Vlahovic est éteint. Donc voilà, on se doit de faire de bonnes choses contre cet adversaire-là. Un adversaire qui n'est pas non plus le crème de la crème, mais qui ne sera pas un faire-valoir, qui aura des vraies qualités. Au milieu de terrain, Locatelli, Thuram, certes défensivement, ils sont faibles. Il y a Savona qui s'est blessé. Je pense que ça sera Kalulu, Gabia et Kelly. Et je pense que la faiblesse, c'est leur défense, même s'ils sont un très bon gardien. Je pense que nous, offensivement, que ce soit Mbappé s'il est là, Gonzalo, Vinicius, Bellingham, il faudra leur faire beaucoup de mal. Leur point faible, c'est notre point fort. Donc il faudra clairement appuyer dessus. On verra la gestion de Gonzalo Garcia. Si Xabi Alonso va privilégier Mbappé suite à son retour, est-ce qu'il le mettra titulaire? Et bon, au-delà du score, etc., en lui-même, du résultat, moi, ce sera la manière qui va m'intéresser avec cet homme. Évidemment, la victoire serait préférable. Mais on a vu une progression entre Al Hilal, Pachuca, Salzbourg. On a vu une pente vraiment montante côté Real Madrid. Donc on espère voir cette progression-là contre la Juventus de Turin, qu'on pourra ne pas renier nos principes de jeu qu'on a récemment acquis. Ça nous a permis de voir des scènes comme ça, Gonzalo Garcia, quasiment deuxième match titulaire au Real Madrid qui parle à Bellingham, replacement tactique. Les joueurs ils commencent à comprendre le système, à comprendre ce que demande Xabi Alonso et c'est magnifique.